Dans cet épisode captivant, nous plongeons tête la première dans l'univers à couper le souffle des attaques de grands requins blancs, ces majestueux prédateurs marins qui d'un bond spectaculaire hors de l'eau fondent sur leur proie sans méfiance. C'est ainsi qu'une fillette de seulement 11 ans, absorbée par l'observation de son père en pleine partie de pêche au large, se retrouve témoin d'une scène effroyable. Sous ses yeux ébahis, l'immensité bleutée de l'océan se métamorphose soudainement en un théâtre d'horreur, sa surface cristalline se teintant d'un rouge profond. Ce moment terrifiant rappelle avec force que même les eaux en apparence paisibles peuvent, en un instant, devenir le théâtre d'une lutte impitoyable pour la survie. Dans un océan grouillant de vie, la menace d'une rencontre avec un requin rôde sous les vagues, semant la peur dans le cœur des nageurs du monde entier. Aujourd'hui, nous dévoilons des récits glaçants qui dépassent les attaques ordinaires de requins. Rejoignez-nous alors que nous revenons sur 3 histoires effroyables où ces créatures ancestrales ont tranché bien plus que les liens avec la mer. Histoire 1. Un tableau idyllique se dessinait en ce matin radieux, alors que les eaux miroitantes au large des côtes australiennes reflétaient la lumière éclatante du soleil. À bord du bateau de pêche baptisé l'Aussie Explorer, un homme prénommé Ace et sa fille Kimberly, âgée de seulement 10 ans, voguaient paisiblement bercés par le doux roulis des vagues. Père et fille s'étaient lancés avec enthousiasme dans une aventure exaltante, unissant leurs forces et leur complicité autour d'une passion commune. Armés de leurs cannes à pêche soigneusement préparées, ils avançaient, portés par l'excitation des moments inoubliables qui les attendaient. Leur objectif n'était pas seulement d'attraper du poisson, mais surtout de savourer cette précieuse connexion, renforcée par le murmure apaisant des vagues et la douce lumière du soleil déclinant. Kimberly était une fillette vive d'esprit et pleine de courage, dont l'enthousiasme pour le monde qui l'entourait ne connaissait aucune limite. Son père, Ace, un pêcheur chevronné au visage buriné par les embruns et le temps, portait en lui les récits d'innombrables journées passées en haute mer. Pour elle, il incarnait un véritable héros, un modèle de force et de savoir. Curieuse d'apprendre tous les secrets de la pêche, Kimberly observait attentivement les gestes précis de son père tandis qu'il préparait le matériel, ses yeux pétillants d'excitation et d'impatience à l'idée de percer les mystères de cet art ancestral. Son terrain de jeu s'étendait à perte de vue, un océan scintillant, un royaume de merveilles insoupçonnées attendant d'être exploré. Lorsque Ace lança sa ligne dans l'eau, il expliqua à sa fille l'importance de la patience et la finesse requise pour attirer un poisson. Fascinée, Kimberly suivait du regard le fil qui s'enfonçait lentement dans les profondeurs, dévoilant un monde aussi énigmatique que captivant. Ensemble, ils riaient et partageaient la joie simple de cette attente, l'excitation d'une éventuelle prise, les rapprochant encore davantage. Ils étaient loin d'imaginer que, sous cette surface paisible, une menace invisible se cachait, prête à bouleverser à jamais le cours de leur existence. Soudain, un choc colossal ébranla l'instant de sérénité. Une force titanesque surgit des profondeurs, déchirant la tranquillité de l'océan dans un fracas assourdissant. En un instant, la mer se transforma en un champ de bataille impitoyable. Un grand requin blanc de plus de 5 mètres de long, prédateur suprême des océans, jaillit hors de l'eau avec une puissance inouïe. Ses instincts aiguisés par des millions d'années d'évolution guidaient chacun de ses mouvements, et ses yeux froids, dénués d'émotion, se fixèrent sur le bateau. Avant même que quiconque ne puisse réagir, Kimberly fut brutalement attaquée. D'un bond fulgurant, le squale fondit sur elle et referma ses mâchoires immenses autour de sa jambe frêle. Un cri de terreur s'échappa de ses lèvres, transperçant l'air comme une lame. Ace sentit son cœur se contracter sous l'emprise d'une peur viscérale, tandis que le temps semblait ralentir autour de lui. Une vague d'horreur et d'impuissance s'abattit sur lui, écrasant son âme sous un poids insoutenable. En un battement de cils, son monde bascula dans le chaos le plus absolu. Les hurlements de douleur de Kimberly résonnèrent, déchirant le silence du matin. Face à ce cauchemar éveillé, Ace ne laissa place à aucune hésitation. L'amour qu'un père porte à son enfant est un lien indestructible, un instinct primal capable de défier la peur la plus profonde. Sans réfléchir, il plongea tête la première dans l'eau tumultueuse, son corps percutant la surface avec force. L'angoisse s'effaça sous le déferlement d'adrénaline qui envahit ses veines. Son regard se verrouilla sur sa fille, qui luttait pour sa vie entre les mâchoires implacables du monstre marin. Le requin, implacable, secouait Kimberly comme une poupée de chiffon. Son corps frêle ballottait sans ménagement. L'eau se teinta rapidement d'un rouge profond, peignant une scène d'horreur absolue. La mer elle-même semblait retenir son souffle devant cet affrontement inégal. Ace, galvanisé par l'urgence, nagea à toute vitesse vers le prédateur.
Animé d'une rage désespérée, il rassembla toute la force qui lui restait et dans un ultime élan, il frappa violemment le squale en plein museau. L'impact résonna jusque dans son bras, lui faisant ressentir, avec une brutalité inouïe, l'immensité de la puissance de cette créature née pour tuer. Le requin réagit, relâchant légèrement sa prise sous l'effet du coup. Ace, porté par une détermination inébranlable, continua à frapper de toutes ses forces, visant la tête et les branchies des points vitaux du prédateur. L'océan s'était transformé en arène où l'amour inébranlable d'un père se dressait face à la faim primitive d'un prédateur redoutable. Dans un dernier geste de survie, Ace planta ses doigts dans les branchies du squale, l'une des zones les plus sensibles de son anatomie. La bête, prise de convulsions de douleur, finit par battre en retraite, libérant enfin Kimberly de son emprise meurtrière. Épuisé, son corps meurtri par la lutte, Ace ne perdit pas une seconde. Il attrapa sa fille inconsciente et avec une force qu'il ne se connaissait pas, la ramena sur le bateau, serrant contre lui son corps frêle et ensanglanté. Tremblant, il entama une réanimation, comprimant la poitrine de sa fille avec une précision empreinte de désespoir. Chaque pression, chaque souffle insufflé était un cri silencieux d'amour et de prière. Les secondes s'étiraient en une éternité insoutenable. Puis enfin, un miracle. Un râle s'échappa des lèvres de Kimberly, suivi d'une quinte de toux. Ce son, aussi fragile qu'un murmure, résonna comme la plus douce des mélodies aux oreilles de Ace. Des larmes de soulagement brouillèrent sa vision lorsqu'il vit sa fille revenir à elle, secouée de soubresauts. D'une main tremblante, il caressa son front, sentant la moiteur de sa peau, témoin de l'épreuve qu'ils venèrent de traverser. Un sourire, timide mais sincère, effleura ses lèvres, reflet d'un soulagement profond, mêlé à une gratitude indicible. Ils avaient triomphé ensemble de la mort elle-même, affronté l'impensable et en étaient sortis vivants. Mais il ne fallait pas perdre un instant. Chaque seconde comptait et l'urgence vibrait dans l'air comme un tambour invisible. Le moteur du bateau rugit à nouveau, brisant le silence pesant qui s'était installé. L'embarcation fendit les flots avec détermination, bondissant sur chaque vague, comme si elle-même était animée par leur désir de survie. Le sel piquait leur visage, mais ni le vent ni les remous ne pouvaient éteindre la flamme de leur espoir. Le cœur de Ace battait la chamade lorsqu'il aperçut enfin l'hôpital, un havre où Kimberly pourrait être soignée et où sa résilience serait honorée. Dès l'accostage, une équipe médicale s'activa autour d'eux, usant de tout leur savoir pour stabiliser la fillette. Ace, brisé mais soulagé, resta à son chevet, veillant sur elle avec une patience infinie. Les jours passèrent et peu à peu, Kimberly recouvra des forces. Ses blessures cicatrisaient, tout comme les cicatrices invisibles de son esprit. Elle avait affronté la mort, plongée dans l'abîme du destin et en était ressortie victorieuse. Les traces laissées sur sa peau n'étaient pas des stigmates de faiblesse, mais des témoignages de son incroyable courage. Son père, son éternel protecteur, continua à l'accompagner, veillant sur elle avec une attention de chaque instant, l'entourant de ses conseils avisés et de son amour indéfectible. Chaque parole, chaque geste était empreint de cette bienveillance paternelle qui, tel un rempart, la préservait des tourments du monde. Il lui transmit la force d'avancer, la sagesse de surmonter les épreuves et la certitude que, quoi qu'il advienne, il ne serait jamais seul face à l'adversité. Et ainsi, à travers l'épreuve, leur lien, forgé dans la douleur et la résilience, se renforça jour après jour, devenant un fil d'acier tissé par les épreuves et la confiance mutuelle. Inscrit à jamais dans le récit de leur existence, ce lien devint un témoignage vivant de l'amour, du courage et de la profonde complicité qui les unissait, envers et contre tout. Histoire 2. Une lueur chaude et envoûtante se répandait lentement sur les eaux tranquilles de la plage du New Jersey, alors que le soleil, suspendu bas à l'horizon, peignait le ciel de nuances dorées et orangées, teintant chaque vague d'un éclat presque irréel. L'air était doux, chargé de cet arôme salin propre au rivage, et le murmure continu des vagues créait une mélodie apaisante, bercée par le clapotis régulier de l'eau contre le sable fin. Là, sur cette étendue côtière baignée de lumière, une jeune femme du nom de Lola, 18 ans, le regard pétillant d'enthousiasme et l'esprit enivré par sa passion pour le surf, préparait minutieusement sa planche avec des gestes assurés. Le cœur battant d'une excitation irrépressible, Lola s'élança enfin dans l'eau, pagayant avec force et détermination, sentant la résistance de l'océan céder sous la glisse fluide de sa planche. L'écume fraîche éclaboussait son visage et une sensation de liberté pure s'empara d'elle alors qu'elle s'enfonçait plus profondément vers le large. Elle était loin de se douter que cette harmonie parfaite, cette quiétude enivrante qui l'entourait, ne serait qu'un fragile mirage,
prêt à voler en éclats sous l'assaut brutal d'un cauchemar qu'aucune anticipation, aucune préparation mentale n'aurait pu lui faire envisager. Alors qu'elle se laissait porter par les ondulations régulières de l'eau, savourant la douce oscillation de son corps au rythme des vagues, une ombre furtive et inquiétante se dessina sous la surface, tapie dans les profondeurs d'un bleu abyssal, invisible aux yeux insouciants de la jeune surfeuse. Puis, en un instant foudroyant, tout bascula. Une force titanesque jaillit des entrailles de l'océan, une énergie brute et implacable surgissant du néant avec une violence saisissante. Un immense grand requin blanc émergea d'un bond foudroyant, éventrant la surface paisible de l'eau et, dans un claquement sec et implacable, referma ses mâchoires effroyables sur Lola et sa planche dans une attaque fulgurante d'une précision létale. L'impact fut aussi soudain qu'inimaginable, une collision impitoyable qui projeta la jeune femme dans les eaux tumultueuses. Elle sentit son corps être happé par une force qui la dépassait, tandis que la douleur fulgurante de crocs acérés transperçant sa chair embrasait chacun de ses nerfs. Un hurlement d'agonie lui échappa, aussitôt étouffé par l'eau glaciale qui s'engouffra dans sa gorge, et une terreur viscérale, primitive, la submergea tout entière. Après la stupeur initiale, la souffrance devint intolérable, une brûlure dévorante s'insinuant dans chaque parcelle de son être. Le sang s'épancha dans l'eau, formant une nappe écarlate autour d'elle, souillant la mer d'un sinistre présage. Mais au-delà de la douleur et de la panique, une pulsion de survie brute éclata en elle, une énergie farouche et incontrôlable jaillissant de ses entrailles. Son corps meurtri, animé par une rage désespérée, se mit à lutter avec une force insoupçonnée. Dans un ultime instinct de défense, elle abattit ses poings avec frénésie contre le museau du squale, tentant d'atteindre ses yeux, ses narines, n'importe quel point vulnérable qui pourrait lui offrir une échappatoire. Mais comment espérer rivaliser avec une créature aussi implacable, avec pour seules armes sa détermination et ses poings nus? Non loin de là, un jeune homme prénommé Evan, qui nageait tranquillement, fut témoin de l'indicible. Son souffle se coupa instantanément, son sang se glaça dans ses veines et une panique incontrôlable s'empara de lui. Son corps réagit avant même que son esprit ne comprenne l'ampleur du drame qui se jouait devant lui. Il se rua vers le rivage, propulsé par une urgence viscérale, son cœur battant à un rythme effréné. Dès qu'il atteignit la plage, haletant, le souffle saccadé par l'effort et la frayeur, il se précipita vers la tour des secouristes, hurlant à plein poumon pour alerter les sauveteurs. Sa voix tremblait sous le choc et l'effroi, mais il savait qu'il devait agir vite, qu'il n'y avait pas une seconde à perdre. Pendant ce temps, Lola se débattait toujours, mais ses forces déclinèrent rapidement. Sa vision se troublait, la brûlure du sel et du sang envahissait sa bouche, et l'obscurité menaçait de la happer pour de bon. Pourtant, au milieu du chaos et de la douleur, une lueur d'espoir surgit. Un souvenir, une information lointaine qu'elle avait entendue un jour. Frapper le requin au niveau des narines, un point ultra-sensible. Dans un ultime effort, elle tendit le bras et enfonça ses doigts dans ce point vulnérable. L'effet fut immédiat, surpris et déstabilisé, le prédateur lâcha prise un court instant. C'était sa chance. Avec une détermination acharnée, Lola se propulsa vers la surface, luttant contre l'attraction impitoyable des profondeurs. Alors qu'elle émergeait, les secouristes, guidés par les cris d'Evan, se jetèrent à l'eau, une planche de sauvetage en main. Ils l'atteignirent au moment même où son corps, épuisé, commençait à sombrer. Des bras puissants l'extirpèrent des flots, ramenant à elle la chaleur de la vie. Sur la plage, l'effervescence atteignait un niveau rarement observé en ces lieux habituellement paisibles, chaque spectateur retenant son souffle face à l'effroyable réalité qui venait de se dérouler sous leurs yeux. Les secours, alertés par les cris et la détresse palpable de la foule, ne mirent que quelques minutes à arriver. Mais chaque seconde semblait s'étirer en une éternité insoutenable pour ceux qui assistaient, impuissants à ce drame hors du commun. Lola, grièvement blessée et à peine consciente, fut prise en charge avec une précipitation fébrile, son corps meurtri, soulevé avec précaution par les secouristes qui l'allongèrent sur une civière avant de la hisser dans l'ambulance aux couleurs vives. Chaque chaos sur la route arrachant une grimace à la jeune femme, suspendue entre conscience et inconscience. Dans les heures qui suivirent, une équipe médicale entière se mobilisa autour d'elle, s'acharnant avec une concentration absolue à lui offrir la moindre chance de survie. Chaque membre du personnel médical poussant ses compétences et son endurance à leurs limites pour tenter de refermer les plaies béantes et profondes que la créature marine avait laissées derrière elle. Le combat de Lola, bien que silencieux, était d'une intensité inouïe. Chaque battement de son cœur devenant une victoire arrachée de haute lutte, chaque souffle un pas de plus vers un possible rétablissement. Son corps tremblant, soumis à la douleur et à l'épuisement, résistait malgré tout.
comme mue par une force intérieure insoupçonnée. Cette étincelle indomptable qui animait ceux qui refusaient d'abandonner face à l'adversité. Ce jour-là, dans la salle d'opération baignée de lumière blafarde, Lola ne se contenta pas de survivre. Elle prouva à tous, et avant tout à elle-même, qu'elle possédait une résilience extraordinaire, une volonté à toute épreuve qui surpassait la peur et la douleur, une détermination pure et brutale de s'accrocher à la vie, coûte que coûte, et tandis que, à quelques kilomètres de là, les vagues suivaient leur éternelle danse hypnotique, roulant sur le sable avec une indifférence implacable face aux drames humains, un objet bien particulier gisait sur la plage, immobile sous la pâle lueur de la lune. La planche de surf de Lola, marquée par les griffures du destin et maculée des stigmates du combat, devint bien plus qu'un simple morceau de bois et de résine. Elle se transforma en un symbole puissant, une relique silencieuse d'un courage inaltérable, le témoignage muet mais poignant de la ténacité inébranlable d'une femme qui, face à la menace implacable de la nature sauvage, avait refusé de céder et s'était battue jusqu'au bout. Histoire 3. Le soleil, suspendu bas à l'horizon, projetait une lueur chaude et dorée sur les eaux tranquilles de l'océan. Luciano se tenait au bord de son bateau de pêche, la poitrine gonflée de fierté alors qu'il hissait sur le pont un thon colossal. C'était le plus grand qu'il ait jamais capturé. Une créature scintillante et monumentale qui défiait toute croyance. Ce moment méritait d'être immortalisé, une photographie qui graverait à jamais son nom dans les annales de l'histoire de la pêche au thon. À ses côtés, Russell et Tyson, ses collègues, observèrent la scène, les yeux écarquillés d'admiration face à cette prise magnifique. Les appareils photos furent sortis et Luciano se positionna fièrement au bord du bateau, le cœur battant à tout rompre sous l'excitation du moment. Sous ses pieds, l'embarcation tanguait doucement, un rappel rythmique de l'immensité sans fin qui s'étendait sous eux, grouillant de vie, à la fois majestueuse et menaçante. Alors qu'il affichait un sourire triomphant, une ombre surgit des profondeurs. Un frisson primal parcourut son échine lorsque cette silhouette se métamorphosa en une forme monstrueuse, celle d'un grand requin blanc. Sa gueule béante dévoilait des rangées de dents acérées, et ses yeux noirs, vides et implacables, se fixèrent sur Luciano avec une intensité glaciale. Une vague de terreur foudroyante s'empara de lui, mais l'instant demeura figé, immortalisé à jamais sur les photographies qui ne tarderaient pas à circuler dans leur communauté de pêcheurs. Puis, dans une explosion de puissance terrifiante, le requin bondit. Les voix de Russell et Tyson se mêlèrent au cri primal qui s'échappa de la gorge de Luciano lorsque les mâchoires du prédateur se refermèrent brutalement sur sa jambe. Une douleur inouïe irradia à travers son corps, embrasant chaque nerf en une symphonie insoutenable d'agonie. Son instinct de survie s'enclencha et dans un acte de pur désespoir, il se débattit de toutes ses forces, assénant des coups frénétiques du pied. Dans un coup de chance inespéré, son pied heurta violemment le museau du squale. Pris de court, le prédateur relâcha son étreinte, reculant brièvement. Le sang se mêlait à l'eau en volutes tourbillonnantes, une danse macabre entre la vie et la mort. Mais le répit fut de courte durée. Poussé par une faim insatiable et une rage aveugle, le requin replongea à l'attaque avec une vélocité terrifiante. Cette fois, ses redoutables mâchoires se refermèrent sur le bras de Luciano. La douleur dépassait tout entendement, une brûlure déchirante qui consumait son être tout entier. Il hurla, un cri guttural qui se perdit dans le tumulte des vagues et les cris stridents des mouettes. Russell et Tyson n'étaient plus de simples spectateurs. L'adrénaline déferla en eux, activant un instinct de survie viscérale. Le regard de Russell balaya frénétiquement le pont du bateau, cherchant une arme. Ses doigts se refermèrent sur le manche métallique d'un harpon, un frisson glacial parcourant son bras. Avec une détermination farouche, il le brandit et, dans un geste précis et désespéré, le projeta de toutes ses forces vers la bête. Le harpon s'enfonça dans le dos du requin dans un bruit sourd et écœurant. Le monstre se cabra, son corps puissant se tordant dans une frénésie de douleur, fouettant l'eau de ses mouvements brutaux. Le sang se répandit dans les flots, une marque sinistre de la bataille impitoyable qui se jouait. L'impact du harpon offrit à Luciano un instant précieux. Tyson, son cœur battant à un rythme effréné, prit la mesure du cauchemar sous ses yeux. Son ami, ensanglanté, brisé, livrant un combat désespéré contre une créature des abysses. Sans la moindre hésitation, il plongea dans l'eau, propulsé par une force née d'une volonté de fer. Ses bras puissants encerclèrent le corps meurtri de Luciano et dans un effort surhumain, il le hissa à la surface. L'air s'engouffra dans leurs poumons alors qu'il luttait contre les courants pour le ramener au bateau.
L'odeur du sel et du sang emplissait l'air, un parfum macabre de survie et de mort. Luciano était inconscient, son visage livide, son corps inerte. Mais il respirait. L'agitation commença lentement à retomber alors que Russell et Tyson s'activaient fiévreusement pour stabiliser leur ami, leurs mains tremblantes malgré l'urgence de la situation. L'horreur de ce qu'ils venaient de vivre pesait sur eux, mais leur détermination restait inébranlable. Le moteur du bateau rugit à plein régime, fendant les vagues vers le rivage, vers l'espoir d'un secours providentiel. Des heures plus tard, dans la lumière crue de la chambre d'hôpital, les paupières de Luciano frémirent avant de s'ouvrir lentement. La douleur était là, sourde, lancinante, une marque indélébile de la bataille qu'il avait livrée et remportée. À son chevet, Tyson et Russell le veillaient, l'épuisement gravé sur leurs traits, mais le soulagement brillant dans leurs regards. « Tu es un miraculé, mon vieux » souffla Tyson, un mélange d'effroi et de gratitude dans la voix. Luciano esquissa un sourire faible. « J'ai surtout eu la chance de vous avoir à mes côtés. » Ce qu'ils avaient vécu les avait transformés à jamais. Une épreuve brutale, un rappel poignant de la fragilité de la vie et des forces primales qui rôdaient sous la surface de leur existence. Les photographies prises ce jour-là deviendraient les témoins muets de leur résilience, des souvenirs gravés dans la mémoire collective de leur communauté. Et tandis que les vagues continuaient inlassablement de caresser le rivage, le récit du combat de Luciano contre le grand requin blanc devint une légende, une histoire chuchotée autour des feux de camp et racontée avec ferveur entre deux verres. Une épopée de courage, d'amitié et de l'indomptable esprit de ceux qui osent affronter les forces sauvages du monde naturel.